Mesdames, Messieurs, chers amis en réel et en virtuel de ceux qui nous regardent donc sur Dailymotion et autres. Difficile de parler après ton témoignage, Paul, mais en même temps, pendant l'intervention, je me disais que ça allait être difficile pour moi. Et en fait, non, parce que je trouve que ça nous donne une force immense de pouvoir se mobiliser encore plus après ton témoignage, donc je te remercie de nous donner cette force. Alors nous avons le plaisir de nous retrouver ici pour ce meeting de la DMD. Alors certes, ce plaisir a un certain goût d'amertume, car nous n'avons toujours pas, en 2015, une véritable loi sur la fin de vie. Oui, nous pouvons être un peu tristes que cela n'avance pas assez vite, que nous n'avons toujours pas cette loi, et je partage profondément, évidemment, cet avis. Mais à la fois, nous pouvons être aussi très heureux du débat, des débats depuis quelques années sur l'euthanasie. Depuis 5 ans, on parle de notre combat comme jamais, et cela doit être aussi notre fierté au-delà du résultat. Surtout que 2014 fut une année d'adhésion incroyable à la DMD, comme jamais. Et nous devons être aussi très fiers de notre engagement, de notre mobilisation, de votre mobilisation, de notre mobilisation intergénérationnelle et donc de notre combat. Alors certains, peut-être, pas forcément ici, mais à distance, trouveront le terme « combat » bien fort pour notre question. Mais la liberté est un combat quotidien. Nous avons eu encore le triste rappel début janvier que la liberté d'expression n'est jamais une cause acquise. Mais c'est le combat le plus noble, celui de la liberté, symbole de notre République, des vraies républiques, mais aussi le plus difficile, parfois en France et surtout dans le monde. La liberté de naître, la liberté de vivre libre et donc la liberté de choisir son départ quand son arrivée est choisie. Ces libertés ne sont pas discutables, nul ne peut s'opposer à ces libertés individuelles. Alors oui, nos idées pour la liberté de choisir sa fin de vie, c'est un combat qu'on gagnera par nos mots, par notre rébellion d'un vieux système actuel toujours en cours. Car si nous sommes ici, c'est que nous sommes tous un peu des rebelles, sans aucun rapport avec l'âge. Des rebelles pour le respect de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et du respect de la proposition 21 du candidat Hollande. Des rebelles contre l'ordre établi, d'accepter que notre pays reste dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Et dans ce domaine, la France pourrait assurément être élue Miss Mascarade avec comme première dauphine Miss Fourberie sans aucun doute. Le mensonge peut-être le plus grave pour ma part. Car aujourd'hui on essaye de nous faire croire qu'une sédation en phase terminale plus forte qu'avant arrangera tout, que c'est le miracle, alors que cela existe déjà. Mais prend-on les citoyens pour des gens idiots? Alors je vous préviens, je veux pas la réponse, j'ai trop peur du résultat. Que les choses soient claires. On nous propose d'améliorer la sédation en fin de vie? Très bien, pas de problème. Sauf là encore, c'est encore Jean Leniti lui-même qui doit revoir sa propre loi. Étrange, j'aimerais plutôt qu'il vienne ici justifier son échec depuis 10 ans de sa propre loi. La sédation n'est pas un geste actif, c'est un geste en longueur. Ce n'est pas de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce n'est donc pas la proposition 21 du candidat Hollande. La sédation est un choix pour certains, comme pour les soins palliatifs, c'est très bien. Et peut-être que moi-même, j'aurai une sédation. Personne ne peut le savoir, il ne faut pas juger. Ma seule certitude, et la vôtre aussi, est de vouloir être libre jusqu'au bout et d'avoir cette liberté de choisir comme nous tous. Et les autres, ceux qui ne souhaitent pas une sédation ou en finir en soins palliatifs, on les abandonne? Car oui, cela ne répondra pas à tout et à tout le monde. Alors encore une fois, on met de côté une partie de la population, les plus fragiles, qui n'auront pas une loi pour être respectés. On laisse les plus âgés avoir peur qu'une loi d'aide active à mourir permettrait à chacun et à chacune de savoir qu'ils seront écoutés, avec ou sans aide, mais ils seront rassurés. La loi est aussi là pour informer et prévenir. De plus, on préfère écouter le rapport de 2 parlementaires, au lieu de faire au moins une synthèse des dizaines de rapports qu'il y a déjà eu depuis des années, et surtout de ne pas tenir compte de l'avant-dernier rapport de la mission citoyenne sur la fin de vie, qui fut, comme par hasard, à une évolution de la loi.
Et savez-vous où se trouve ce rapport? Il se trouve tout simplement à la poubelle de l'État. 9 Français sur 10 y sont favorables et on refuse de les écouter soit directement, soit par rapport à une mission. Ce n'est pas acceptable, nous ne pouvons pas accepter cela. Heureusement, il y a beaucoup d'élus qui se lèvent pour demander cette liberté. Mais il en faut encore plus. Il faut plus d'élus qui s'engagent, des élus courageux, des élus militants pour la liberté. Être militant n'est pas une insulte, c'est être engagé dans la vie d'un pays. Être militant pour la liberté, c'est un engagement fort et primordial dans un pays comme la France. L'hypocrisie enfin, car on laisse aujourd'hui dans notre pays avoir lieu des milliers d'euthanasies totalement illégalement. Et quand je dis euthanasie, je suis gentil, parce que connaît-on vraiment la volonté de la personne? Non, on ne connaît pas. Et je suis totalement opposé à l'illégalité. Ce n'est pas le fondement d'une république, ce n'est pas de l'égalité. Alors on nous propose quoi pour arrêter les dérives? Rien, strictement rien. On veut évidemment l'arrêt des dérives, on veut plus d'égalité en fin de vie, on veut que notre République soit la plus exemplaire possible sur les questions des droits et du respect des patients. Voilà pourquoi nous sommes peut-être des rebelles, car nous ne pouvons pas accepter l'inertie aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, petits et grands, jeunes et moins jeunes, nous devons nous faire entendre contre ces politiques qui nous interdisent d'avoir une fin de vie libre, contre ces mandarins qui nous interdisent d'avoir un avis sur notre ultime liberté, contre toutes ces personnes qui veulent nous voler nos fins de vie. Notre volonté de faire respecter la personne en fin de vie est un combat collectif pour 100% des Français. On ne demande pas une loi que pour les adhérents de la DMD, mais une loi pour l'ensemble des Français, même pour les 8 à 4% de Français qui sont contre l'euthanasie. C'est avec une loi que chacun et chacune d'entre nous seront respectés. C'est une logique d'égalité avec une loi pour tous. Je suis personnellement opposé à la peine de mort, mais je suis encore plus opposé à la peine de vie. Les plus jeunes seront et doivent être l'avenir, celui d'une société plus juste, d'être les garants des libertés individuelles, dont celle évidemment de choisir librement notre fin de vie. Vincent Imbert, Hervé Pierrat, Rémi Salva, et en ce moment Vincent Lambert, et tant d'autres. Combien faut-il de jeunes pour ouvrir les yeux de ceux qui les refusent de les ouvrir sur la fin des vies? Et je dis des vies. Sommes-nous toujours dans une véritable république si on laisse mourir nos jeunes dans des conditions non choisies? Que nos valeurs d'égalité, de fraternité sont bafouées 365 jours par an? Voilà pourquoi nous sommes favorables à une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté pour être libres jusqu'au bout. 2015, c'est une année d'élections départementales et régionales. Nous devons nous poser une question. Peut-on voter pour un élu qui est contre l'euthanasie? Car oui, comment voter pour des élus qui sont contre nos fondamentaux? Nous devons accentuer notre pression et refuser de voter contre ceux qui bafouent notre liberté. La carte d'électeur est une arme républicaine, mais il faut s'en servir. Car si nous, à une époque très lointaine, nous étions le pays des Lumières, aujourd'hui, nous sommes plutôt le pays de la détresse. Le monde change, l'Europe bouge et la France reste mortellement immobile sur les questions de bioéthique. Aujourd'hui, on agonise en souffrance, on meurt en silence, on cache nos malades en fin de vie, on les place au fond d'un hôpital pour ne surtout pas les voir. Pourquoi? Pour les laisser souffrir en silence. C'est insupportable. Aujourd'hui, les personnes qui veulent être aidées sont des véritables héros, car c'est un combat presque perdu d'avance. Si nous devons crier plus fort que les autres pour nous faire entendre, eh bien on va crier plus fort et nous faire entendre le choix des Français, des 96% des Français qui vont crier plus fort pour qu'on prenne enfin conscience de notre force. Et moi je vous engage à aller parler à vos amis, à vos enfants, à vos petits-enfants et à tous les jeunes que vous connaissez et même à votre coiffeur entre deux mèches, c'est toujours utile. Et de leur dire qu'ils doivent se mobiliser pour la liberté, pour l'ultime liberté. Nous n'avons pas besoin de les convaincre de nos idées.
9 Français sur 10 y sont favorables. Nous devons les convaincre d'agir, d'être militants de terrain. Nous devons les convaincre de marcher avec nous sur la route de la liberté. Le mouvement est en marche. Personne ne pourra nous arrêter. Nous allons y arriver, j'en suis sûr, mais il faut continuer le combat. On peut peut-être encore aujourd'hui nous voler notre fin de vie, mais on ne pourra jamais, oh non jamais, nous voler notre envie de nous battre, de combattre. Alors n'oubliez jamais que votre vie vous appartient, et donc osez le dire. Mon corps m'appartient, et donc ma mort m'appartient. Merci et vive la liberté.